tenez les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Il n'y a que 2 passages qui parlent de 144 000, Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Apocalypse 14, 1 à 5. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. C'est très rare dans un culte de parler de 144 000. Je crois que depuis que je suis chrétien, ça fait 33 ans. C'est la première fois dans un culte du dimanche où j'entends qu'on parle de 144 000. Amen. Même moi-même, quand j'étais fidèle, jamais je n'ai entendu ce thème. Mais c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de fausses doctrines sur le salut, sur la prédestination, l'élection sont cachées dans ces 144 000. Lorsque dans l'Église on n'enseigne pas ce passage très important dans Apocalypse, quelqu'un d'une fausse doctrine peut te dire des choses dans ce passage, comme tu ne connais pas, et on ne t'a jamais enseigné dessus, il peut même t'amener dans une fausse doctrine. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a dit de clarifier ces 2 passages pour que tu saches qu'est-ce que ça veut dire, pour que personne un jour ne puisse te faire quitter la saine doctrine en te présentant des versets que tu n'as jamais lus ou qu'on t'a jamais expliqués. Alors, tout d'abord, je vais parler des fausses doctrines autour des 144 000 avant d'expliquer la vraie doctrine autour d'eux. Premièrement, il y a des gens qui enseignent sur cette base une mauvaise prédestination. Parce que quand vous lisez, on dit 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et par chaque tribu, 12 000, pas 12 001 ou 12 100 ou 12 200, 12 000, 12 000, 12 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut que 12 000, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Alors eux, ils disent cela. Ils disent qu'il y a des gens que Dieu a créés pour qu'ils soient sauvés et d'autres pour être perdus. Vous croyez de telles choses? Mes frères, je ne crois pas cela. Je ne crois pas qu'il y a un Dieu qui crée les hommes. Il dit, toi tu iras au ciel, toi tu iras en enfer. Même si tu veux croire en moi, je ne veux pas de toi, tu dois aller en enfer. Et toi, même si tu ne veux pas de moi, tu dois finir par croire et tu iras au ciel. Je ne crois pas cela. Pourquoi? Pourquoi alors nous évangélisons? Parce que si, mes frères et sœurs, nous évangélisons, c'est parce que l'homme doit accepter. Et si l'homme n'accepte pas, eh bien il refuse et il va en enfer. Il accepte, il va au ciel. Une prédestination qui présente un Dieu méchant n'est pas la Bible.
parce que Dieu est amour. Imagine, je n'ai rien demandé à Dieu. Lui-même me crée, lui-même me rend incrédule, m'empêche d'être sauvé et puis me juge. Il me juge pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand est-ce qu'on juge un homme? Lorsqu'il a la capacité de choisir le bien et le mal. C'est pourquoi, même dans la justice humaine, lorsqu'un homme est déclaré fou, est-ce qu'on le juge? On ne juge pas les fous, parce que le fou ne peut pas dire qu'il a choisi le bien ou le mal. Mais non, moi, je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Je n'ai pas demandé à Dieu de m'amener sur la terre. Lui-même décide de m'emmener sur la terre et puis il me dit qu'il y a une liste et dans laquelle je ne suis pas. Quelle méchanceté! Alléluia! Donc une telle prédestination, ne la prêche jamais et n'y crois pas. Ça empêche l'évangélisation, ça empêche l'intercession. Pourquoi on a prié alors pour les âmes, si Dieu les sauvera malgré tout? Alléluia! Donc si quelqu'un t'enseigne une telle prédestination, n'y crois pas. Alors d'autres disent alors, mais pasteur, mais quand même Dieu a dit 144 000, il a déjà dit 144 000. Révéler le futur n'est pas vouloir le futur. Parce qu'il y a une différence entre prédestiner et préconnaître. Dans la préconnaissance de Dieu ou la préscience de Dieu, Dieu connaît toutes choses en avance et peut les annoncer dans le présent. Mais ce n'est pas parce que Dieu sait en avance qu'il veut en avance. Dieu connaît le nombre des gens qui iront au ciel. Dieu connaît le nombre des gens qui iront en enfer. Il le sait, mais ce n'est pas qu'il le veut. Il le sait parce qu'il doit le savoir, parce qu'il est omniscient. Donne-moi la main. Mettons que j'ai la capacité de connaître les choses un jour en avance. Je peux lire une journée en avance. Et puis je te raconte cette journée. Est-ce que c'est moi qui l'ai engendrée? Non, j'ai seulement la capacité de lire la journée, mais pas de faire qu'elle arrive, mais de la lire. Et Dieu aussi a la capacité de lire la fin au début. Mais ce n'est pas qu'il commande que ça arrive parce qu'il t'a créé avec une volonté souveraine. Si tu ne voulais pas venir à l'église aujourd'hui, tu n'allais pas venir. Tu es venu parce que tu as voulu, c'est pourquoi tu seras récompensé. Alléluia. Car si Dieu nous téléguide comme des robots, pourquoi il nous récompense? Qui récompense sa télévision? Qui récompense son robot? Parce que le robot n'a pas de volonté. Mais comme nous ne sommes pas des robots, nous sommes récompensés parce que nous avions eu l'opportunité aussi de ne pas faire. J'ai porté ma veste aussi parce que j'ai décidé de la porter. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Si je décide aussi de l'enlever maintenant, je vais l'enlever. Amen. Hein? Parce que Dieu m'a créé avec la capacité souveraine de choisir. Amen. Donc si quelqu'un vient t'enseigner l'élection et la prédestination mal sur base de ce passage, fais très attention parce que ça peut te présenter un Dieu méchant, mauvais et aussi te décourager dans l'évangélisation, mais aussi dans la sainteté. Pourquoi? Si ton nom est déjà sur la liste, tu n'es pas encore né, tu n'es pas encore créé, pourquoi tu vas craindre Dieu? Pourquoi tu vas te sanctifier? Pêche, 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 il va te retrouver là-bas. C'est comme les enfants des propriétaires des écoles, même s'ils n'étudient pas, ils ont toujours réussi. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois croire, tu dois vivre dans la sainteté. Alléluia. Alors, mais la Bible nous parle de la prédestination, c'est écrit. Si tu tapes dans ta Bible prédestiné, ça existe, tu vas voir prédestiné, prédestiné. Qu'est-ce qu'est la prédestination dans la Bible? Nous sommes prédestinés en Christ. Tu entres en Christ, tu vas au ciel. Alléluia. Quiconque entre en Christ est prédestiné à aller au ciel. Si tu n'entres pas en Christ, tu n'es pas prédestiné. En soi, c'est Christ qui est prédestiné et nous sommes prédestinés en entrant en lui. Alléluia. Je fais un train qui quitte Lemba jusqu'à Limete. Et je dis, celui qui entre dans ce train se retrouve à Limete. Si tu entres dans le train, tu te retrouves à Limete. Tu entres en Jésus-Christ, tu te retrouves au ciel. Tu n'entres pas, tu ne te retrouves pas. La prédestination est en Christ, mais il n'y a personne que Dieu a dit, toi je t'ai créé, tu iras en enfer. Amen. Je reviendrai un jour sur la discussion au sujet de Judas. Je reviendrai un jour sur la discussion au sujet du pharaon. Amen. Parce que les gens utilisent Judas et le pharaon. Je peux même parler de ça maintenant, non? Alléluia. Alors, pour le pharaon, pour ceux qui ne savent pas, le pharaon a été endurci lorsqu'il s'est endurci. Parce qu'il y a un principe de Dieu dans le domaine de l'endurcissement. Quand tu t'endurcis trop, maintenant, il t'aide à être plus dur afin de te taper. Mais au départ, c'est toi qui commences, maintenant, lui t'achève. Donne-moi la main. Aussi, au sujet de Judas, comme Dieu connaît le futur, il pouvait annoncer qui va vendre Jésus, mais il n'a pas cité son nom. Donc quelqu'un d'autre pouvait le faire. Ce n'était pas approprié à Judas. Donne-moi la main.
Et même, Judas pouvait se repentir et entrer au ciel parce que Pierre aussi a renié, il est entré au ciel. Donc, il n'était pas condamné à aller en enfer. Il pouvait se repentir comme tout le monde peut se repentir. Même Paul, qui a tué Étienne, s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Donc, retiens ceci. Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour aller au ciel. C'est à toi de choisir où tu vas finir. Toutes les personnes qui finiront en enfer diront « c'est ma faute ». Toutes les personnes qui se retrouveront au ciel diront « j'avais cru ». Donne-moi la main, hein? Une autre fausse doctrine au sujet de ces 144 000, certains disent que c'est une secte. Vous connaissez la secte là? Je ne cite pas les noms, je ne veux pas de problème. Amen. Il y a une secte qui a enseigné que ce sont eux. Et vraiment, d'abord ils sont plus nombreux que 144 000, n'est-ce pas? Ce sont des millions sur la terre. Maintenant déjà eux-mêmes là, beaucoup vont rater parmi eux. Dites c'est faux. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une église. Amen. Troisièmement, d'autres disent, et là maintenant je dois revenir sur l'enseignement sur le millénium que tu as raté mercredi, vendredi, mais je te donne une partie. Voici ce que la Bible enseigne sur le millénium. Le millénium, c'est le règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant ce règne, Jésus va établir la justice, l'amour et la paix sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le millénium? Satan sera lié pendant 1000 ans pour qu'il ne dérange pas. La terre va devenir comme un paradis, mais pas parfait. Les hommes vivront très très longtemps. Ce sera vraiment comme un paradis, parce que la chèvre avec le lion vont vivre ensemble sans se manger. L'homme et les lions vont vivre ensemble sans se manger. Alors, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent qu'il y aura une partie des hommes qui va vivre sur la terre, mais une autre partie va vivre au ciel. Les 144 000, ce sont ceux qui vont vivre au ciel, les enlevés. Amen. Ils disent que certains, nous tous là, quand on dit vous, on ira au ciel. Dit vous vraiment, vous n'irez pas au ciel, vous allez rester sur la terre. On va rester sur la terre avec un paradis terrestre. Et puis il y aura 144 000, eux vont vivre au ciel. C'est faux. Amen. Je vais le prouver pourquoi c'est faux. Aussi, d'autres disent pire encore que les 144 000, ce sont tous les chrétiens dans le monde, tous les enlevés, tous les ressuscités. C'est le chiffre de tous les chrétiens dans le monde. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que les 144 000 sont présentés dans la tribulation et l'Église ne passe pas par la tribulation. Amen. Donc ça ne parle pas de l'Église, ça ne parle pas d'une secte, ça ne parle pas d'une moitié qui est au ciel et pendant que les autres sont sur la terre, ça ne parle pas d'une mauvaise prédestination. Alors ça parle de quoi? Dis à ton voisin, alors ça parle de quoi? Alors premièrement, ça parle des Juifs. Les 144 000, ça parle des Juifs. Parce que la Bible le dit, on l'a lu dans Apocalypse 7, verset 4, la Bible dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » C'est écrit, non? Alléluia. Pourquoi on va aller loin? Amen. C'est pour les Juifs. Pourquoi les Juifs? Vous devez savoir, mes frères et sœurs, quand on lit la Bible, au départ, Dieu c'était avec les Juifs. Hein? Amen. Hein? C'était le peuple de Dieu. Alors même ceux qui disent, ah, pourquoi Dieu a choisi un peuple? Parce que Dieu commence toujours quelque part. Même toi, tu commences toujours quelque part. Alléluia. Oh, pourquoi Dieu a choisi seulement les Juifs? Les Juifs n'ont pas été choisis parce qu'ils sont meilleurs que nous. Parce que Dieu seulement doit commencer quelque part. Si même tu veux construire une maison, tu commences quelque part. Et Dieu, pour enseigner sa grâce, a commencé quelque part. C'est le peuple par lequel Dieu a commencé pour enseigner la foi en un Dieu invisible, unique au monde entier. Alors ce peuple-là que Dieu avait choisi, qui est sorti d'Abraham, est tombé dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, il n'est pas venu comme il pensait. Il est venu comme un fils de charpentier. Il est né au travers d'une femme. Il a dit non, Dieu ne peut pas être comme ça. Ils ont refusé, ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, la Bible nous dit, elle est venue auprès des siens et les siens l'ont refusé. C'est alors qu'elle s'est tournée vers nous. Alors Dieu a donné le dos à Israël parce qu'Israël n'a pas cru. Jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas. Quand tu vas en Israël, il y a peu de Juifs. Il y a quelques Juifs qui croient, mais la plupart ne croient pas. Ils prient devant le mur de lamentation. Ils attendent la restauration d'Israël alors que Jésus est déjà venu. Alors Dieu leur a donné le dos pendant un temps pour sauver les nations. Mais Dieu ne les a jamais oubliés et n'a jamais oublié la promesse qu'il a faite à Abraham. Amen. Après l'enlèvement de l'Église, quand l'Église sera enlevée, pendant la tribulation, Dieu va sauver Israël. Les Juifs vont croire, pour ceux qui ne savent pas. Les Juifs vont se convertir pendant la tribulation. Pourquoi?
Ils connaissent la parole, ils connaissent l'Ancien Testament, ils ont rejeté le Nouveau Testament. Mais quand ils vont voir que le Nouveau Testament s'accomplit, ils vont croire, alléluia, que le Dieu qu'ont prêché les chrétiens est vrai. Ils ont annoncé l'enlèvement, ils ont disparu. Oh, les chrétiens ont disparu pour de vrai. Oh, les chrétiens ont disparu, les juifs vont se convertir. Les 144 000 dont parle la Bible, ce sont les juifs qui se convertiront. Amen. Ce sont les juifs qui se convertiront et ces juifs prêcheront la parole et ces juifs seront persécutés par l'Antichrist. Dans la tribulation, pour ceux qui ne savent pas, les juifs vont croire, il y aura un réveil parmi les juifs et les juifs vont prêcher l'évangile et les juifs seront torturés par l'Antichrist. Pourquoi ils seront torturés par l'Antichrist? Voici. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a une guerre entre Israël et Palestine, une guerre qui ne finit jamais. Alors l'Antichrist va faire ceci lorsqu'il va venir sur la terre. Il va déclencher des guerres en catimini, en coulisses. Et il y aura des grandes guerres. Le monde entier va désirer un sauveur, Il faut quelqu'un, il faut un leader. Et l'Antichrist qui déclenche ces guerres viendra leur dire « Je veux vous sauver ». C'est ce qui se passe déjà maintenant, n'est-ce pas? Il déclenche des guerres et puis vous vendent les armes. Alléluia. Alors, quand il viendra pour sauver, pendant un temps, Israël sera séduite. Et Israël va suivre l'Antichrist. Mais quand il va se déclarer Dieu, va réclamer l'adoration, les Juifs vont dire non, c'est pas lui. Alors il va les persécuter. Et Israël, la Bible nous dit que le 2/3 des Juifs va mourir dans la guerre d'Armageddon. Ce n'est qu'un tiers des Juifs qui échappera. Et ce 1/3 va crier vers Jésus. Et Jésus reviendra pour instaurer le millénium. Alléluia. Les 144 000, ce sont les Juifs qui vont se convertir. Les 144 000, ce sont les Juifs qui vont être persécutés par l'Antichrist. Les 144 000, ce sont les Juifs qui vont annoncer l'évangile de Christ et s'opposer à l'Antichrist pendant la tribulation. On le dit clairement, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, cela parle des Juifs pendant la tribulation, qui seront persécutés. Et voici une chose. Le chiffre 144 000 est symbolique. Ça ne peut pas être pris tel que c'est au pied de la lettre. Le chiffre 144 000, c'est 144, c'est 12 fois 12, n'est-ce pas? 12 fois 12, ça donne 144. Et pour avoir 12, c'est 6 fois 2. 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? 6 fois 2, ça fait 12. Et 12, on parle des 12 apôtres de Jésus-Christ et des 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu sur la terre et au ciel au travers de l'homme. Alléluia. Parce qu'on parle des 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. On parle aussi même des 24 vieillards, c'est toujours 12. Amen. Donc 12, 144, c'est un chiffre symbolique pour dire ceci, que tous les Juifs qui croiront seront sauvés. Amen. C'est tout. Tous les Juifs qui croiront seront sauvés. Tous les Juifs qui croiront seront sauvés. C'est un chiffre symbolique. Voici une preuve que c'est encore symbolique. Prenez ceci. Vous pouvez même le projeter sur l'écran. Que c'est un chiffre symbolique. Apocalypse 14, verset 4. Verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Regardez ça. Regardez ça pour voir que c'est symbolique. La Bible dit... Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Quand on dit ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, donc ce sont des hommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc 144 000 hommes. Donc les femmes ne seront pas sauvées. Donc ça prouve que c'est symbolique parce qu'il n'y a pas que Dieu aime les hommes, pas les femmes. Si on prend 144 000, on dit vraiment c'est 144 000, donc on dira qu'il n'y a pas de femmes là-bas parce que ce ne sont que les hommes qui peuvent se suivre avec les femmes. Donc, on ne parle pas des femmes. Non, Dieu est le Dieu des hommes et le Dieu des femmes. C'est symbolique. Amen. Hein? C'est symbolique. Encore une autre chose pour dire que c'est symbolique. Souvent, quand on lit rapidement la Bible, il y a des choses que tu ne verras pas. Regardez lorsqu'on est en train de citer les tribus. Vous allez voir qu'il y a 2 tribus qui manquent. Mettez cela, Apocalypse 7, versets 4 à 8. Vous allez voir qu'il y a 2 tribus qui manquent, mais quand tu lis vite, tu ne verras pas. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, avancés.
de la tribu de Juda. Vous voyez Juda. Juda, on ne peut pas le mettre en premier parce qu'il n'est pas le fils aîné, n'est-ce pas? Le fils aîné, c'est Ruben. Mais on met Juda en avance parce que c'est un symbolisme pour dire que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda et c'est Juda qui a engendré le roi. Amen. Hein? Et pourquoi Ruben n'est pas mis en premier? Parce que vous savez que Ruben, le premier fils de Jacob, avait couché avec sa concubine et son droit d'aînesse avait été donné à Joseph. Amen. Donc c'est un enseignement. Amen. Quand tu prends ça 144 000, ils sont à 144 000. Non, c'est un enseignement. Vous voyez Juda, on parle de Ruben. Continuez Gad. Après Gad, Aser, et puis Nephtali, et puis Manassé. On continue. Et puis Siméon, et puis tribu de Lévi. Vous allez remarquer souvent dans la Bible, quand on veut citer les 12 tribus d'Israël, on ne parle pas de Lévi, parce que la part de Lévi, c'est l'Éternel lui-même. Mais là, on dit qu'aussi Lévi régnera parce qu'on parle du millénium. Amen. Hein? On continue Lévi, Issachar, on continue Zabulon, Joseph, Benjamin. Quelles sont les tribus qui manquent? Il y a 2 tribus qui manquent. Dan manque, Ephraim manque, n'est-ce pas? Ephraim, c'est l'un des fils de Joseph. Il manque et Dan aussi manque. Lorsque vous lisez la prophétie sur Dan, on dit quoi? Que Dan sera un serpent qui va mordre le cavalier. Qui veut le verset? Genèse 49, verset 17 à 18 dit ceci. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Le cavalier, c'est Jésus-Christ et Dan, un serpent. Et les prophètes disent que Dan sera une tribu qui va engendrer l'Antichrist. Et lorsque l'Antichrist viendra, comme il sera de la tribu de Dan va croire en leur frère et va s'opposer à Dieu. Mais je dis peut-être, parce que les choses d'Apocalypse, il ne faut pas affirmer à 100%. Amen. Ephraim aussi, c'est une tribu qui est tombée dans l'apostasie. Dans Osée 7, versets 8 à 9, la Bible dit, Ephraim se mêle avec les peuples, se mélange aux peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il n'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il n'en doute pas. C'est une tribu apostate. Et vous voyez ceci, que Ephraim est remplacé par Joseph et Dan est remplacé par Lévi pour que ça fasse 12 parce que Dieu voulait seulement que ce soit 12, 12, 12. Mais si on ajoutait Dan, on ajoutait Lévi, ça allait faire 14. Mais comme Dieu veut que ce soit 12, parce que c'est un symbolisme, c'est pourquoi il s'arrange que ça fasse 12, parce que c'est un symbole. Amen. Hein? Parce que si on dit que 144 000, ce sont tous les Juifs qui seront sauvés. Mes frères, les Juifs qui seront sauvés seront des millions et des millions. Ça ne peut pas être 144 000, c'est un symbole. Amen. Alors certains disent, donc dans la tribulation, il n'y aura que les Juifs qui seront sauvés. Non. Pas seulement les Juifs. Voici le verset qui dit qu'il n'y aura pas que les Juifs qui seront sauvés pendant la tribulation. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Il y aura même les Bangwandi, les Bakongo, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, pas seulement les Juifs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pas seulement les Juifs, pas seulement le Grec, l'Africain aussi, l'Asiatique aussi, l'Américain, l'Européen, quiconque, tout le monde, Jésus est mort avec les bras ouverts afin de recevoir tout le monde. Alléluia! Alléluia! Maintenant, j'aimerais entrer en profondeur. Là, c'était une présentation seulement. J'aimerais entrer en profondeur. Mes frères et sœurs, lorsque vous écoutez ça, tu peux te dire, gloire à Dieu. Si je rate l'enlèvement, je vais passer par le repêchage. Tu as trop l'esprit de l'uniquime. Une vérité que j'aimerais maintenant vous donner. Mes frères et sœurs, si pendant cette vie-ci, vous avez entendu l'évangile dans sa simplicité et dans sa facilité actuelle, vous ratez l'enlèvement, vous ne croirez pas. Si tu échoues à une équation, 4 plus 4, ça fait combien? 8, tu échoues. Est-ce que tu vas réussir à 800 fois 10 000?
Si tu rates l'enlèvement, tu auras la marque de la bête. Tu m'entends ça? Toi qui m'écoutes. Parce que dans des facilités comme ça, tu échoues. Toi, tu vas réussir là-bas. Quelqu'un qui échoue à la maternelle, tu vas réussir à l'université. Parce que la tribulation, c'est l'université. Vous qui pensez que vous allez vous amuser, comme vous amusez à l'université, de négliger la première session et vous aurez la deuxième, vous échouerez. Parce que la deuxième sera plus compliquée que la première. Qui seront sauvés, mes frères et sœurs, pendant la tribulation? Les Juifs, pourquoi? Parce que eux, ils auraient bien voulu croire. Mais Jésus est venu comme ils ne pouvaient pas s'imaginer. Imaginez, vous attendez le Messie toute votre vie, qui va venir comme un roi. Il vient comme un charpentier. Amen. Hein? Il vient vraiment donc comme un charpentier. Et Dieu va leur faire cette grâce. Et quand ces mots, ils vont comprendre, ils vont tous croire. Tous, ils vont croire. Parce qu'au-dedans d'eux, ils étaient sincères, mais ils n'ont pas eu la révélation. Et qui encore seront sauvés dans la tribulation? Des païens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Des païens qui n'ont jamais été en contact avec le vrai évangile. Mais toi, qui es en contact déjà maintenant avec le vrai évangile, qui t'a été prêché, si tu rates l'enlèvement, tu vas prendre la marque de la bête. Tu sais pourquoi? Regarde déjà. Malgré tout ce que je te prêche, tu triches à l'école. Est-ce qu'à l'école, on te dit, celui qui ne réussit pas ne pourra pas acheter ni vendre? Il n'y a pas ces conditions. Mais seulement pour la honte, seulement pour les points, tu triches, tu voles dans l'entreprise. Est-ce que là-bas, si tu ne voles pas, tu vas mourir? Non, mais tu voles quand même. Tu es capable d'oublier la prédication qu'on te donne chaque dimanche, chaque mercredi et chaque vendredi. Et là-bas, il n'y aura pas un pasteur qui va te suivre. Là-bas, il n'y aura pas une église derrière toi. Et tu penses que tu supporteras. Tu prendras la marque de la bête. Frères, sœurs, pour ceux qui ne savent pas, le cœur fonctionne comme un muscle. Lorsque tu habitues le cœur aux mauvaises choses, il ne te donnera que des mauvaises choses. Lorsque tu étais déloyal avec la grâce, tu ne pourras pas supporter la tribulation. Dans cette facilité, tout le monde est derrière toi. Frère, aime Dieu, aime Dieu. Mercredi, vendredi, tu veux une cure d'âme, on est là. Au bureau, on te reçoit. Tu échoues. Tu penses que tu vas réussir. Tu ne réussiras pas. Alors mes frères et sœurs, il n'y a pas de deuxième session en soi. Ce sont les sincères auxquels Dieu va donner une seconde occasion. Mais les personnes qui ont été hypocrites pendant ce temps-ci, vous ne saurez pas. Même si tu veux, tu ne pourras pas. Parce que 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup. Regardez lorsqu'on a eu le corona pendant 2 ans. Combien ont abandonné Dieu parce que les églises étaient fermées? Rien que pendant 2 ans. Mais tu pouvais suivre en live. Mais tu n'as pas pu. Tu es rentré dans le monde 2 ans. Mais là, c'est 7 ans. Avec comme condition. Si tu n'adores pas l'antichrist, tu meurs. Est-ce que tu sauras? Tu sauras donner à Dieu ta tête. Tu sauras donner à Dieu ton cou. Tu sauras donner à Dieu ta tête. Est-ce que tu sauras? Alors frères et sœurs, c'est qu'on nous dit souvent, repêchage et tout. Ce n'est pas ça, frère. Les enlever. Ceux qui rateront l'enlèvement prendront la marque de la bête. Les chrétiens, les faux chrétiens qui vont rater l'enlèvement prendront la marque de la bête. Les païens qui ont écouté l'évangile, on te prêchait, on lui prêchait, ils refusaient. Ce n'est pas qu'ils vont croire dans la tribulation. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que tout ceci nous enseigne? Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Cela nous enseigne ceci, que lorsque tu crois en Dieu, Dieu te marque de son sceau. Alléluia. Si Dieu marque dans la tribulation, il marque aussi avant la tribulation. Vous êtes marqués du sceau de Dieu. Quiconque a cru, tu es marqué du sceau de Dieu. 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 Je répète encore, tu es marqué du sceau de Dieu. Et je suis sûr que pendant que je suis en train de dire sceau, tu es en train de voir un cachet. Non, Dieu ne te donne pas un cachet, il te donne une personne comme sceau. Nous sommes scellés d'une personne, le Saint-Esprit. Nous sommes scellés d'une personne, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit devient le cachet de Dieu dans ta vie. Oh, donne-moi un amen. C'est comme si je dis, frère, je m'engage dans ta vie et je vais te donner un sceau. Tu t'obtiens un cachet. Je te dis non, moi-même je serai avec toi.
Ainsi, quand tu vas dans le quartier des sorciers, le cachet est avec toi. Ainsi, quand tu vas parmi des maudits, le cachet est avec toi. Quand tu es parmi des magiciens, le cachet est avec toi. Parce que ton cachet, c'est une personne. Oh, ton cachet parle, ton cachet agit, ton cachet protège. Si dans la tribulation, les Juifs seront protégés, dans la grâce, les chrétiens sont davantage protégés. Tu es protégé. Personne ne peut te manger. Personne ne peut te bouffer. Personne ne peut te manger. Oh, personne ne peut te manger. Personne ne peut te bouffer. Personne ne peut te manger. Donne-moi la main. Hein? Cela encore veut dire ceci, mon frère. Une fois que tu as le sceau de Dieu, même si d'autres sceaux te réclament, le sceau que tu as est plus puissant que les autres sceaux. C'est pourquoi un chrétien ne sera jamais vaincu par les réclamations de la famille. Jamais tu ne seras vaincu par les réclamations de la famille. La famille te réclame, Jésus te réclame. On verra qui gagnera. On verra qui gagnera. On verra qui gagnera. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Donne-moi un amen. C'est pourquoi ne dis jamais que tu as des liens de famille. Tu n'as pas de liens de famille. Tu n'as pas de liens de famille. Tu as le sceau de Dieu. 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 Hey, alléluia. Alléluia. Si tu crois ces choses-là, oh, dans notre famille nous sommes maudits, tu seras maudit. Tu le seras, non pas parce que la malédiction est forte, parce que ta foi est petite. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Mon frère, tu as le sceau de Dieu. Et ce sceau, c'est une personne qui marche avec toi, qui brise la malédiction, qui brise les démons, qui brise les liens, qui brise les chaînes. Je n'ai pas de lien de famille, je n'ai pas de réclamation de famille, je n'ai pas de malédiction de famille. J'ai le sceau de Dieu, j'ai le sceau de Dieu, je suis scellé. Et le sceau, c'est encore quoi? Cadenassé, verrouillé, blindé. Aucun démon qui est parti ne reviendra en toi. Si tu marches dans la sainteté, tu marches dans la foi, aucun démon qui est sorti ne rentrera. Tu es blindé, tu es cadenassé, tu es fermé, tu es fermé, tu es fermé, tu es fermé. Oh là là, t'es fermé. Oh la mouka, t'es fermé. Donne-moi un amen. À cause du sceau sur les 144 000, dans Apocalypse 12, la Bible dit qu'ils étaient poursuivis par le dragon. La femme était poursuivie par le dragon. La femme symbolise Israël. Et le dragon envoie un fleuve. Mais Dieu a ouvert la terre qui a avalé le fleuve. Si le sceau les a protégés. Dans la tribulation, le sceau me protège. Dans la nouvelle alliance, tout le mal qu'on veut faire contre moi va retomber sur ceux qui veulent faire le mal contre moi. Tu veux ma chute, c'est toi qui chuteras. Tu veux mon échec, c'est toi qui échoueras. Tu veux ma mort, c'est toi qui mourras. Tu veux ma défaite, c'est toi qui défaiteras. Tu veux mon scandale, c'est toi qui auras le scandale. Tu veux m'humilier, c'est toi qui seras humilié. La Bible nous dit, les deux témoins. Si tu veux faire le mal aux deux témoins, le mal que tu veux faire, c'est ce qui t'arrive. Si des gens dans la tribulation ont bénéficié de cela, je le déclare dans ma vie. Je le déclare dans ma vie. Je le déclare dans ma vie. Dieu m'a dit de te dire que tu es scellé. C'est mon message. Tu es scellé. 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 Vous êtes scellé. Pourquoi il te scelle? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il t'aime? Parce qu'il t'aime. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de parce que. L'homme aime parce que tu es beau. L'homme aime parce que tu es intelligent. L'homme aime parce que tu as l'argent. L'homme aime parce que tu as un bon caractère. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dieu t'aime de manière désintéressée. Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il 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 t'aime. Pourquoi? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il n'a pas de raison pour t'aimer. S'il doit chercher une raison, il ne peut pas t'aimer. C'est pourquoi il t'aime sans raison. Oh, donne-moi la main. Aïe, 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 aïe. Pourquoi encore il te donne le sceau?
pour les 144 000, c'était pour qu'ils ne soient pas touchés par l'Antichrist ou qu'ils ne soient pas détruits avec leur temps. Mais pour nous, c'est pour nous donner le visa. Quand tu as ton passeport, si on n'a pas mis le cachet, tu ne peux pas entrer dans l'avion. Et il te donne le sceau pour que tu entres dans l'avion. Car si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as déjà le ciel, parce que le Saint-Esprit est plus important que le ciel. Oh, tu n'as jamais su ça? Tu n'as jamais su ça? Tu n'as jamais su ça? Hey, pour ceux qui n'ont jamais voyagé, frère, entre monter dans l'avion et avoir le cachet c'est plus difficile. Mais une fois que tu as le cachet, dors, tu te retrouveras, tu vas monter, personne ne va te déranger. Même si tu vois des costauds comme ça là, tu montres, tu passes. De la même manière, si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà le ciel. Parce que le Saint-Esprit vivre dans un homme, c'est plus compliqué un homme de vivre au ciel que le Saint-Esprit dans un homme. C'est plus compliqué au Saint-Esprit de vivre en toi que toi au ciel. Mais si déjà le Saint-Esprit peut vivre en toi, tu peux vivre au ciel. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que tu entreras. Donne-moi la main. Oh. Hier, alors que j'étais dans un deuil, le deuil d'un frère de notre église ici, il est mort à 32 ans. Je causais avec lui avant qu'il ne parte. Et Dieu m'a dit, tu dois aller prêcher à son deuil. Je suis allé dans son deuil. Et pendant que j'attendais notre tour, parce qu'il y avait des familles qui devaient pleurer leurs enfants, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis c'était notre tour. Et pendant que j'attendais, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, regarde-les comment ils pleurent. Regarde comment on enterre et on enterre, on enterre. Et puis il m'a dit, Marcelo, quand vous, les pasteurs, vous ne faites que préparer vos fidèles à devenir riches, à se marier, à avoir des enfants. Vous êtes comme des écoles qui ne préparent pas les enfants aux examens d'État. Si tu vas dans une école, on te prépare à tous les examens, sauf à l'examen d'État. Cette école a échoué. Et j'ai dit, c'est quoi l'examen d'État? Il m'a dit, la mort. La mort nous ravit l'argent. La mort nous ravit nos femmes. La mort nous ravit nos enfants. La mort nous ravit nos maisons. La mort nous ravit notre gloire. Mais pourquoi vous ne préparez pas les chrétiens à ce qui va les ravir toutes choses? Il m'a dit, vous avez peur de les préparer à la chose qui leur prendra tout. La mort te prendra ton diplôme. La mort te prendra l'Europe, te prendra ta femme, tes enfants. Il m'a dit, parle de l'éternité. Parle de l'éternité. Parce que c'est l'éternité qui engendre les meilleurs chrétiens. Vous savez, l'islam enseigne beaucoup l'eschatologie, la leur. Lorsqu'ils veulent endoctriner quelqu'un à mourir pour Allah, on lui parle du paradis. Et si l'Église ne parle pas du paradis, il n'y aura pas des martyrs. Car c'est l'eschatologie qui engendre les martyrs. Des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour l'au-delà. La deuxième chose qu'il m'a dite, pendant que je prêchais, j'ai vu des frères qui pleuraient tellement. Il y a une fille de l'église, elle ne pouvait pas s'approcher du cercueil. Elle a perdu la force de ses pieds. Il fallait qu'on la tienne. Une autre est tombée, elle s'est évanouie. Je voyais ici les gens s'évanouir, les gens pleurer, crier. Et puis Dieu m'a dit, mais pourquoi vous aimez autant la terre? La terre nous fait pleurer. La terre nous fait souffrir. Mais il nous a dit qu'il y a un monde dans lequel il essuiera nos larmes. Il n'y aura pas de deuil et de pleurs. Mais nous sommes toujours attachés à ce monde qui nous fait pleurer et ce monde qui nous fera pleurer. Allez souvent dans les deuils et vous comprendrez que les gens meurent et meurent et meurent. Les gens pleuraient, les gens pleuraient. J'ai dit, vous voulez ce monde qui nous fait crier, qui nous fait pleurer. Ce monde te fera bientôt pleurer, tu sais. Que tu le veuilles ou pas, ce monde nous fera pleurer. Un jour, tu perdras ton père, tu pleureras. Un jour, tu perdras ta mère, tu pleureras.
Un jour tu perdras ton mari, tu pleureras. Un jour tu perdras ta femme, tu pleureras. Un jour tu perdras un ami, tu pleureras. Même si tu ne veux pas l'entendre. Si quand tu vas dans les deuils des autres, on appelle leurs amis pour parler, un jour toi aussi on te dira de parler. Si tu vas dans les deuils des autres, on appelle des enfants pour parler. Toi aussi un jour, même si tu ne le veux pas, même si les personnes que tu aimes, tu les maintiens vivantes, 120 ans, 200 ans, elles partiront. Elles partiront. Et d'ailleurs, si tu veux maintenir vivant quelqu'un que tu aimes, qui a 120 ans. Vous savez, quelqu'un qui a 120 ans, il est dans quel état? Les dents sont tombées. Ma grand-mère avait 100 ans. Elle se cassait sur sa chaise. Elle se cassait sur sa chaise. Elle ne voyait plus. Elle n'avait presque plus de dents. Elle avait des couches. Ma grand-mère pleurait pour que Dieu la tue. Elle demandait la mort. Un jour, tu auras une douleur comme celle de Marie. Marie élève Jésus. Jésus grandit. Jésus fait des miracles. Mais quand la prophétesse a rencontré Marie, il a dit, une flèche, une lance transpercera ton cœur. Et un jour, Marie est là, devant la croix. Enlevons que Jésus est Dieu. C'était son enfant. Elle a porté Jésus 9 mois. Ton enfant est sur une croix, en train d'agoniser. Tu ne peux rien faire. Cet enfant qui est né d'elle l'a fait pleurer. Désirez le ciel où on ne pleurera pas. Désirez le ciel où on ne perdra pas des êtres chers. Désirez le ciel où il n'y aura pas de séparation. Désirez le ciel. Et la troisième chose, quand ses frères et sœurs pleuraient, Dieu m'a dit, regarde, vous pleurez dans les deuils, mais vous ne comprenez rien. Vous ne prenez pas de décisions. Vous êtes horrifiés par la mort, mais la mort ne vous prépare pas. Quand on va dans un deuil, c'est pour se préparer. Ce n'est pas pour pleurer seulement. Vous pleurez, mais vous ne prenez pas de décisions. Si ton ami est mort, Dieu te dit que toi aussi tu mourras. Si ton ami est parti, Dieu te dit que tu partiras. Et ce jeune n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant. Il était plein de projets, mais Dieu l'a pris. Et voici ce que j'ai remarqué chez lui. Il n'avait pas peur de la mort. Et c'est vrai. Car lorsque tu donnes ta vie à Jésus au vrai sens du terme, tu as donné ta vie à celui qui a vaincu la mort. Et quand tu as en toi celui qui a vaincu la mort, tu n'as pas peur de la mort. Et tu appelles la mort départ. C'est pourquoi Paul dit, le temps de mon départ s'approche. Frères et sœurs, avez-vous peur de la mort? Quand on devient très spirituel, on n'a pas peur de la mort. Quand on devient charnel, on a peur de la mort. Paul écrivait des lettres sur son départ. Jésus annonçait son départ. Et vous savez, ceux qui souffrent lorsque un saint homme de Dieu, une sainte femme de Dieu meurt, ce n'est pas lui, ce sont ceux qui restent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Mais lui qui vit cela ne souffre pas. Et alors, quand j'ai compris tout ça, j'ai dit Dieu, donc moi aussi je partirai. Il dit, mais bien sûr, si je tarde, tu partiras. J'ai dit, vieux ou jeune? Jeune ou vieux, c'est partir. Assassiner ou tu dors seulement, c'est tout, tout est partir. Dans un avion ou dans l'eau, c'est partir. Vieillard ou jeune, c'est partir. Mais il faut bien partir. Il faut bien partir. Il faut bien partir. Je l'ai dit pendant le jeûne. Vous savez, quand on parle comme ça, vous êtes là. Mais un jour, vous savez, je suis mort pendant quelques secondes. C'était au début de ma foi, à l'âge de 15 ans. J'ai vu une statue et le vrai moi était en haut. Je voyais les gens causer, parler. J'enlais comme un vent, mais j'existais. Je n'avais même pas mal.
J'étais très réel. Toutes mes pensées étaient là. C'était bien moi. Et c'était le vrai moi. C'était comme on enlève une lettre d'une enveloppe. L'enveloppe était là. La lettre était toujours là. Parce qu'on peut déchirer l'enveloppe, mais la lettre est toujours là. C'est vrai. En soi, l'homme ne meurt pas. On ne meurt pas. On change d'enveloppe. Et on quitte une lettre, une enveloppe en papier. Tu entres dans une enveloppe en or. Mais comme tu ne sais pas, ça t'effraie. Mais quand tu sais, ça ne te dit rien. C'est pourquoi des femmes dans la Bible, on les libérait, on leur disait, allez, il dit non, tuez-nous. Nous voulons une meilleure résurrection parce qu'elles comprenaient. Un jour, le Seigneur me parle. Je regardais mes animaux. Et parmi mes animaux, il y a des singes. Mes singes ont la meilleure cabane. Et puis Dieu me dit, tu vois ces singes, ils se trouvent extraordinaires, n'est-ce pas? J'ai dit oui, mais toi l'homme, quand tu les regardes, c'est quoi? J'ai dit, j'ai pitié d'eux. Il dit, moi aussi j'ai pitié de toi dans ta maison. C'est une cabane des singes. Autant j'ai regardé le singe avec pitié, Dieu me regarde avec pitié. Quand j'ai trouvé ma maison extraordinaire, Dieu l'appelait cabane des singes. Et maintenant Dieu me dit, si tu prenais ton singe et tu l'amenais dans ta maison, n'est-ce pas que c'est une promotion? Je dis oui. Et moi je veux te donner une promotion, te donner ta vraie maison qui est au ciel. C'est pourquoi les apôtres, quand le temps approchait, ils n'étaient pas effrayés parce qu'ils avaient la révélation de l'au-delà. Tu vois ton corps? Il m'a dit, regarde ton corps. Tu le trouves extraordinaire? J'ai dit oui. Regarde l'animal. Quand l'animal, le lapin, regarde son corps, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais toi l'homme, quand tu regardes le lapin, tu as pitié de lui. De la même manière, quand Dieu te voit dans ton corps, il a pitié de toi. Parce qu'il y a un meilleur corps que celui-là. Pour le lapin, c'est le corps de l'homme. Pour toi, c'est le corps glorieux. Mes frères et sœurs, quand tu as le vrai Jésus dans ta vie, le vrai, et tu marches avec lui, n'aie jamais peur de la mort. Et quand je suis allé voir ce frère, il était calme, comme s'il dormait, paisible. Frères et sœurs, je termine. Après avoir écouté de telles choses, amen, hein? Après avoir entendu un tel message, pourquoi tu es un ennemi? Pourquoi tu as la haine contre quelqu'un? Pourquoi faire du mal aux gens? Pourquoi vivre dans le péché? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est pourquoi tu sens les apôtres n'avaient pas le temps à perdre. Ils couraient. Ils couraient. Quoi? Servir Dieu au maximum avant que Dieu le prenne parce qu'ils doivent être récompensés. Quand tu as compris ça, tu n'as pas le temps à perdre dans des futilités. Oininga est allé au moro. Olinginga est allé au moro. Au salisum, au tout belimang, au se sanctifier. Parce que tu n'as pas le temps. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. J'implore et je supplie quiconque est venu ici, seulement à l'église, comme d'habitude, aller à l'église ne sauve pas. Tu dois recevoir le Jésus de l'église. Et je supplie tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont des choses en eux, répentez-vous, même si on ne te prophétise pas, même si on ne te dit pas, pour toi-même. Parce que nous, si tu pars, on va dire il était saint, il priait, on va supposer des choses. Mais c'est Dieu qui te connaît. Alors dans le secret de ta vie, arrange-toi avec Dieu. Arrange-toi avec Dieu. Et toi qui es debout, toi qui es en communion avec Dieu, même si tu n'as pas d'argent, tu es riche. Même si tu n'as pas de mari, tu es riche. Même si tu n'as pas d'enfant, tu es riche. Même si tu n'as pas une voiture dehors, tu es riche, tu es riche. Oh, donne-moi la main, je vais finir. J'ai suivi une émission. Un païen dit, qu'est-ce qui arriverait à un homme s'il devenait l'homme le plus riche du monde? L'homme le plus riche du monde a 240 milliards de dollars. Donc si tu as 300 milliards de dollars, tu deviens l'homme le plus riche du monde. Et voici ce qu'il dit. Il dit qu'un homme, lorsque déjà il a un salaire de 5 000 dollars à la fin du mois, tous les autres plaisirs qui viennent ne l'impressionnent plus. Parce que l'homme, après 5 000, il ne trouve plus rien de nouveau.
C'est pourquoi des fois vous ne comprenez pas les riches. Des fois ils sont tristes parce qu'ils pensaient que l'argent allait leur donner le bonheur. Mais ils sont étonnés, ça ne donne pas le bonheur. Et il dit que les hommes les plus riches maintenant, eux-mêmes lavent les assiettes, eux-mêmes font la cuisine. Comment? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient heureux avant de devenir riches et reviennent à ce qu'ils faisaient avant. Ils portent des polos bizarres, simples comme tout, parce qu'ils ont découvert que le bonheur, ce n'est pas l'argent, c'est la simplicité. Il y en a même un, il habite une vieille maison, parce qu'ils ont compris, ce n'est pas ajouter des choses qui rendent heureux. Il y a au moins 2400 personnes qui sont des milliardaires sur la terre. Sur 8 milliards de personnes, il n'y a que 2000. Imagine la solitude. Ils rencontrent rarement des gens comme eux, à qui ils peuvent parler. Et même si ces rencontres, ils sont dans la compétition, imagine la solitude. Tu es dans ce monde, tu ne rencontres presque jamais quelqu'un de ton niveau. Et si tu rencontres quelqu'un de ton niveau, c'est un concurrent. Ils vivent dans la solitude et commencent à comprendre le bonheur d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir une relation. Quand tu es chrétien, tu es riche. Et quand tu as des amis qui t'aiment, tu es riche. On ne le prêche pas souvent, mais la richesse, c'est le bonheur. Si tu as la richesse, tu n'es pas heureux, tu es pauvre. Un homme heureux est plus riche qu'un milliardaire qui est malheureux. Que Dieu vous bénisse abondamment.